Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Alma en mouvement. Cette semaine, vraiment une émission extrêmement, encore une fois, intéressante. On le souhaite parce que ce qu'on veut, c'est évidemment vous donner le plus d'informations possible sur nos services. Nous aurons en deuxième partie d'émission Mélissa Raté qui va nous faire découvrir notre piscine municipale, mais sous un tout autre jour. Mais en première partie, je vous amène avec moi parce que cette semaine, le conseil municipal a fait une annonce que je trouve extraordinaire, où on a annoncé une première en région, c'est-à-dire une nouvelle application pour nos citoyens. Et pour nous en parler plus longuement cette semaine, je reçois mon collègue du conseil municipal, M. Frédéric Tremblay. Il faut savoir que Frédéric est un spécialiste des communications, mais aussi les présidents du comité des communications de la Ville d'Alma. Et je trouvais que c'était vraiment le meilleur invité pour venir nous expliquer de fond en comble quelle était cette application-là et à quoi elle servait. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Ça va bien? Très bien, toi? Très content de t'avoir dans un autre, une toute autre, je dirais, ambiance, aspect là, de notre... Bien, ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille ensemble, là, de notre travail. Fred, écoute, cette semaine, en tant que président, tu nous as annoncé une nouvelle application à la Ville d'Alma. Ça s'appelle Almazone. Explique-nous en gros, qu'est-ce que c'est cette application-là? Bien, Almazone, dans le fond, c'est une nouvelle interface pour communiquer avec nos citoyens, mais aussi pour que le citoyen puisse communiquer avec nous. Donc, on trouve sur cette application-là, qui est à la fois disponible en ligne, almazone.ca, ou pour les appareils mobiles sur le App Store pour ceux qui ont des téléphones Apple, des iPhones, ou sur le Google Play pour ceux qui ont des téléphones Android. Donc, c'est une application qui regroupe, dans le fond, l'ensemble des services qu'on offre aux citoyens. Ensuite, qui nous permettent d'interagir avec eux, de leur envoyer de l'information et d'en recueillir aussi quant à leurs problématiques qu'ils vivent, s'ils ont des idées sur des projets, si on a besoin de les consulter pour l'avancement de certains projets. Donc, ça regroupe un peu tout ça. Et là, c'est en fonction. Oui, depuis lundi dernier, c'est en fonction. On était très heureux de l'annoncer. Et donc, les gens peuvent le télécharger dès maintenant et se prévaloir de tous les services que ça donne. Entre autres, qu'est-ce que ça donne? Oui, Ben ultimement, des exemples. C'est ma prochaine question. Bon, il y a un peu de tout ce qu'on peut offrir aux citoyens. Dans le fond, si on a besoin de permis au service d'urbanisme, plutôt que de se déplacer, bien, c'est possible d'aller faire une réquisition, une demande directement sur l'application. On le sait, on est au mois de mars, la saison des nids de poules s'amorce tranquillement. On a une très bonne réputation aux travaux publics de s'en occuper de façon prioritaire dans la journée. Les citoyens sont aux yeux sur le système routier pour les dénicher, donc ils peuvent passer par là dans la section plainte et requêtes pour nous le signaler. Tout ce qui a trait à notre service de redistribution électrique, les abonnés on va dire Hydro-Alma, peuvent utiliser les formulaires qui sont en ligne sur l'application. On a accès au catalogue de la bibliothèque. On peut payer son compte de taxes. Également, si notre Flo suit des cours de natation, bien, on peut l'inscrire à la piscine via l'application. Donc ça, c'est le premier volet de service. Ensuite, il y a un volet abonnement personnalisé, donc un système de notification, soit par courriel, soit par texto, soit par message vocal sur des lignes dures. Donc, les gens peuvent recevoir des notifications sur tout plein de sujets. Donne-moi un exemple. Bien, meilleur exemple, des fois, moi, personnellement, là, il y a des soirs que je me souviens pas, j'arrive du conseil généralement, puis je me souviens pas qu'il faut que je mette ma poubelle ou mon bac bleu au chemin. Bien, maintenant, j'ai un texto qui me rappelle la veille de mettre mes poubelles au chemin. Donc, ça vient te l'indiquer, mais dans le fond, tu as choisi, c'est toi qui choisis ce que tu veux avoir comme information. exactement. On s'entend que si on vit une situation d'urgence à la ville, le feu est pris à quelque part, il y a beaucoup de citoyens qui sont concernés, une alerte, on va notifier tous nos abonnés. Mais c'est possible d'avoir ces notifications-là en fonction des sujets qui nous intéressent. Si on est passionné de l'actualité politique, par exemple, là, on peut recevoir une notification pour se faire rappeler quand sont les séances publiques du conseil de ville. Ensuite, on le voit, les coupures d'eau, par exemple, ou les avis d'ébullition, souvent c'est très passager, éphémère. Quand ça dure plus longtemps, on peut envoyer des documents en porte-à-porte, mais souvent, on est capable de résoudre les situations assez rapidement. Donc, comment on peut rejoindre le citoyen efficacement pour lui dire, ben là, il y a une problématique, tu vas avoir une coupure d'eau pour les prochaines heures. Ben, ça peut être par texto, par courriel, donc, les gens reçoivent l'information de façon instantanée et ça permet de prendre connaissance de l'information et d'agir en conséquence. Vraiment formidable. Puis en ce moment, on a une consultation, parce qu'on parle de consultation, il y en a une à l'heure actuelle.
Oui, il y a une consultation. Dans le fond, quand je parlais tout à l'heure que c'est une interface qui va dans les deux sens, le citoyen peut parler avec nous, peut nous soumettre ses idées. Il y a une section boîte à idées. Il peut prendre connaissance également des grands projets qui animent notre municipalité. Mais nous, de notre côté, pour faire avancer le dossier, on peut aussi consulter les citoyens via des sondages par l'application. Ça a quand même une certaine base scientifique au sens où les gens ne peuvent pas remplir le même sondage plus d'une fois. Déjà, c'est une bonne base. Et donc, présentement, là, pour le lancement de l'application, et on pense que ça va inciter les gens à aller la télécharger, on veut consulter les gens sur la possibilité d'abaisser la limite de vitesse à 40 km/h dans les quartiers résidentiels. C'est une idée qui traîne depuis longtemps au Conseil, qui a été beaucoup discutée en période électorale. Nous, on a fait nos devoirs en tant que municipalité, aux travaux publics. On a évalué combien tout ça coûterait, quels seraient les impacts sur la circulation, sur les habitudes automobiles, ce qu'il y avait de réels bénéfices. Donc, nous, on est prêts à faire feu, mais dernier bout, justement, avant de mettre tout ça en application, c'est de valider ultimement si le citoyen est en accord, parce qu'on va modifier profondément les habitudes des gens avec des mesures comme celle-là. Absolument. Donc, c'est vraiment génial comme application. Et là, on a une consultation, mais les gens peuvent aussi aller voir notre nouveau plan particulier d'urbanisme. Oui, en effet, on a annoncé ça il y a 2 semaines, plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville, où on énonce où est-ce qu'on s'en va pour le centre-ville dans les 15 prochaines années, où on met nos axes d'intervention. Donc, les gens ont la possibilité de prendre connaissance de la documentation en amont, parce qu'il y aura des consultations publiques en personne pour le programme particulier d'urbanisme. On invite d'ailleurs les gens à y participer, mais je ne suis pas inquiet. Il y aura des gens au rendez-vous si on se fie à la participation au sondage citoyen qu'il y avait eu au départ pour élaborer la programmation. Les gens ont encore à cœur le développement, l'avancement de leur centre-ville. Ça fait partie de l'image de la municipalité, ça fait partie de la fierté des jeunes ici. Tellement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Frédéric, je t'arrête un moment parce que je t'amène à la piscine de notre centre Mario Tremblay parce que Mélissa est allée faire un constat. C'est vraiment extrêmement intéressant son reportage. Je t'invite, on regarde ça ensemble. Près d'1 million de litres d'eau, c'est ce qu'on retrouve dans le grand bassin, la fameuse piscine du centre Mario Tremblay. Avez-vous déjà pensé à quoi peut ressembler un entretien quotidien de ce bassin aquatique? Je vous le dis, on est loin de la balayeuse de fond de votre piscine à la maison. Ça se prend un cours de chimie, de physique et de mécanique. Les avez-vous passés, ces cours-là, vous autres? On teste les piscines, le petit puis le grand bassin. On a nos sauveteurs, eux, qui mettent les... On a un robot qui nettoie le fond aussi à tous les jours. Aussitôt qu'il y a un temps mort, ils mettent le robot pour nettoyer tout ce qui est plaster, des choses qui pourraient traîner au niveau du fond de la piscine. Oui, parce qu'au centre Mario Tremblay, le casse de bain n'est pas obligatoire. Exactement. Donc, on peut avoir des élastiques, des cheveux, des plasters, des pansements. Ben oui, OK. Oui. Qu'est-ce qu'on met dans l'eau pour qu'elle reste intacte, pour qu'elle soit baignable? Nous autres, c'est du chlore en granule, du chlore liquide, je veux dire. Fait que c'est pas de l'eau salée. On traite l'alcalinité, le calcium, puis on régularise notre pH avec du CO2. Oui, ici, on a l'échangeur à plaques qui sert à réchauffer notre eau. Fait qu'au besoin, nous, on tient l'eau ici à environ 28 degrés Celsius. En compétition, on la descend jusqu'à 26,5 degrés Celsius. Fait que notre eau, elle circule ici, rentre dans notre échangeur, ressort pour aller jusque dans notre eau filtrée. Les tamis, ils servent à ce qu'il n'y ait pas de gros résidus qui rentrent dans notre empaleur de pompe de filtration. Fait que lui, on le nettoie aussi 1 à 2 fois par semaine. Accumulation de cheveux, plaster encore une fois. Fait que c'est comme un préfil pour être sûr de ne pas boucher nos pompes. On change l'eau combien de fois par année? Parce que je sais qu'on a un horaire quand même assez très chargé. C'est difficile de le faire. On en change quasiment tous les jours. C'est 1-2 % par jour. Mais moi, une fois par année, j'aime ça pouvoir en vider une grosse partie du bassin pour au moins faire un gros flush dans mon eau. On a des entretiens réguliers à faire aussi sur tout ce qui est céramique. Le grand bassin, on a des joints d'expansion qu'il faut refaire aux 2 ans. OK, tout est vraiment validé minutieusement. Exactement. On ne parle pas juste de l'eau, là. C'est vraiment tout ce qui englobe. Exactement, pour
pour pas faire de bris majeur non plus. David, quand on va vider justement la piscine, on s'entend que c'est pas un vidage de piscine résidentielle. Non. Est-ce qu'il y a un lien à faire justement avec les gens qui s'occupent de l'eau là, à la ville? J'imagine que c'est un grand débit là, qui se ramasse là-bas. Oui, exactement. À l'usine de traitement des eaux, on travaille de connexe avec eux autres. Fait que quand il faut que je vide le grand bassin, ça peut prendre jusqu'à 3 jours. Il y a quand même 870 000 litres d'eau à l'intérieur. C'est beaucoup. C'est quand même énormément. Fait que pour eux, pour les aider d'un, puis pour pas qu'ils cherchent une fuite qui n'existe pas. Oui, parce que les autres, ils vont penser de où est-ce que ça vient, là, cette fuite-là. Là. Exactement. Fait que quand on remplit, ça remplit à gros jets, mais quand on vide aussi, c'est de l'eau chlorée. Fait que pour eux, pour les aider, pour pas que on les avertit, on les appelle, on leur dit oui, on vide le grand bassin en partie sur 3 jours, traité en conséquence. La base est vraiment le pH, toi. Le pH, Si oui. le pH est parfait, toi, après ça, tu peux Je suis jouer pour les capable autres d'aller- éléments. Exactement. Ben, tu sais, au moins, c'est parce que mon testeur va me dire la bonne valeur. Parce que si mon pH est trop bas, il va me dire des valeurs qui ne fitteront pas. Fait que, aussitôt que mon pH est régularisé, le reste suit. Là. Fait que là, après ça, je peux les traiter, je peux rajouter du calcium, je peux rajouter de l'alcalinité plus. Avec le système de ventilation, vous autres, comment ça va fonctionner? Parce que tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne ici. Dans le fond, ça, c'est une unité Ceresco qu'on appelle. Ça fait tout. Ça réchauffe notre eau, ça OK. déshumidifie, ça humidifie au besoin, ça réchauffe le secteur piscine au besoin aussi. Fait que ce qui est bien de ça, c'est qu'on passe du sol, notre eau passe du sol puis monte jusqu'ici pour se faire réchauffer. Donc, grâce à ça, on est capable de tenir notre bassin environ à 50 d'humidité relative. Tandis que si ça ne fonctionnerait pas ou quand elle fonctionne mal, les sauveteuses me disent tout de suite il y a un problème parce qu'on monte à 80, 85, 90 d'humidité. OK, là, c'est trop, là. Trop chaud. OK. Puis même pour les baigneurs, c'est désagréable aussi. Fait que c'est vraiment c'est notre cœur. C'est le cœur. C'est le cœur, Ouais. évidemment, là. Donc, je pense que j'ai eu un bon prof. Je devrais être en mesure de faire un test pH. « 7,33. OK. C'est parfait. Parfait. Merci, Mélissa, pour ce reportage extrêmement intéressant. Frédéric, en terminant, je reviens sur notre application, évidemment. On est très fiers. D'abord, on est la première ville dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à avoir ce type d'application-là pour nos citoyens. Et la deuxième dans tout le Québec. Et en plus, on a un nom extrêmement original. Oui, Almazone, les gens auront compris le jeu de mots à quoi on fait référence. Je pense que c'est tout à fait approprié. Non seulement la terminologie s'y prête, mais je pense que ça représente bien un peu l'espèce de fierté exacerbée qu'on a ici à Alma et au lac, le pays où ça prend un bleuet pour faire une tarte. Donc nous, on n'est pas petits, on est prêt à se mesurer aux grands géants du web. Il y a vraiment quelque chose de particulier là-dedans, mais je pense que ça nous représente bien. Ça nous représente bien et c'est facile à retenir. Donc, une pierre deux coups. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous. Ça a été un réel plaisir de te recevoir. Ça fait plaisir. J'invite les gens, évidemment, à syntoniser cette émission-ci sur YouTube et aussi sur notre page Facebook de la Ville d'Alma. Et je tiens, évidemment, à remercier Mélissa Raté pour son reportage. Comme à l'habitude, très bonne collaboration, ainsi que l'équipe de Nous TV. À bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.